Bonjour à tous. Dans notre podcast d'aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter Marie-Josée Roussel, d'origine québécoise, nous parler de son expérience de courtier immobilier. C'est ainsi que sont appelés les conseillers immobiliers au Canada. Une opportunité pour nous donner un point de vue différent sur le métier qu'exerce Marie-Josée depuis de nombreuses années en Martinique. Il est intéressant de noter la formation et l'encadrement de cette profession outre-Atlantique. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Chantal, bonjour Pascal. Marie-Josée, vous nous avez dit dans un précédent podcast avoir fait vos études et commencé dans l'immobilier au Canada et plus précisément au Québec. Effectivement, j'ai fait mes études au Collège immobilier du Grand Montréal et exercé dans la région métropolitaine, c'est-à-dire la région du Grand Montréal. Et vous aviez précisé alors que le métier est très différent au Canada et aux États-Unis. Alors, en quoi est-ce si différent? Il y a déjà quelques années que j'ai quitté le Canada. Je vais donc vous parler de l'époque où je pratiquais mon métier là-bas. J'ai fait mes études en 2000 et j'ai quitté en 2006 pour m'installer en France. Les choses ont changé depuis le temps, mais les grandes lignes sont restées les mêmes. Alors nous croyons savoir que les mandats de vente sont impérativement des mandats exclusifs, ce qui représente une énorme différence avec la France, Marie-Josée. Oui, ça représente une très grande différence. Ça vient d'ailleurs changer complètement le visage du marché. Et est-ce que les vendeurs ne se trouvent pas de ce fait donc désavantagés par ce système, ne leur permettant pas de voir leurs biens proposés dans diverses agences et donc de faire jouer la concurrence? Non, bien au contraire, le système est justement constitué dans ce sens. Déjà, le courtier inscripteur étant le seul à pouvoir proposer le bien, s'assure déjà la part du vendeur dans l'éventualité d'une vente. On comprend bien que de ce fait, il se montre beaucoup plus motivé et montre plus d'implication. Il est beaucoup moins réticent à investir dans la publicité, sachant qu'il a de fortes chances d'en tirer un bénéfice. D'autant plus que le bien est diffusé sur un système MLS, plus précisément Multi-Listing Sales. Nous avons effectivement entendu parler de ce système qui commence d'ailleurs à se démocratiser et se mettre en place en France, avec du mal d'ailleurs, mais en quoi consiste-t-il vraiment ce système MLS? Bon. Pour toute signature de mandat de vente, la loi exige que le bien soit inscrit et diffusé sur un support qui permettra à tous les courtiers québécois de proposer ce bien à des acheteurs potentiels. Les courtiers ont l'obligation de collaborer avec tous les autres détenteurs de cartes. Donc, le vendeur voit son bien potentiellement proposé par plusieurs milliers de collaborateurs, ce qui représente un avantage considérable. À l'époque, 70% des ventes étaient conclues dans cette configuration, c'est-à-dire courtier inscripteur et courtier collaborateur. Et alors, à qui un acheteur, intéressé par un bien s'adresse-t-il de façon générale? Le site de diffusion ouvert au public s'appelle Centris. Dans la grande majorité des cas, les acheteurs s'y rendent pour repérer les biens qui les intéressent ou encore peuvent être tout simplement interpellés par une pancarte annonçant une maison en vente. Une fois le bien repéré, deux choix s'offrent à eux. S'ils ont un courtier qu'ils connaissent, en qui ils ont confiance, ils s'adresseront à lui pour la visite du bien. Dans le cas contraire, ils contacteront le courtier inscripteur directement. De ce fait, un acheteur doit inévitablement se fidéliser plus facilement à un courtier qu'il connaît. Oui, bien sûr, il a tout intérêt à se faire représenter par son propre courtier. Ce dernier n'étant pas l'inscripteur du bien visité, il se montrera beaucoup plus objectif parce qu'il a la possibilité de faire visiter d'autres biens à son acheteur. Il se fera de ce fait meilleur conseiller. Et en cas d'une offre d'achat, qui présentera l'offre au propriétaire vendeur, Marie-Josée? Dans le cas d'un collaborateur, ce dernier présentera l'offre à la fois au vendeur et au courtier inscripteur. Dans la plupart des cas, le vendeur restera muet et discutera de l'offre avec son courtier après le départ du collaborateur. Les négociations se feront ensuite de courtier à courtier. D'accord, ce qui veut dire que les deux courtiers seront donc présents à la signature chez le notaire, si j'ai bien compris. Oui, à moins de circonstances exceptionnelles. D'accord. Marie-Josée, vous nous parlez de courtiers. Ici en France, nous avons l'habitude d'entendre parler d'agents, de conseillers ou encore d'agents commerciaux.
de mandataire indépendant. En quoi consiste le métier? Est-il si différent au En Québec? fait, toute personne œuvrant dans l'immobilier est détenteur de sa propre carte, contrairement par exemple à l'agent commercial. Il est strictement interdit au Québec et au Canada de participer à une opération immobilière sans cette carte. Ils sont tous indépendants et les apporteurs d'affaires sont strictement interdits. Et comment cette carte est-elle obtenue? Elle est obtenue après la formation comprenant des bases d'architecture, droit immobilier, évaluation immobilière, loi de l'immobilier et mathématiques immobilières. D'ailleurs, pour le maintien de cette carte, de nombreuses formations continues sont exigées. Il s'agit donc d'une profession bien réglementée. Oui, je dirais même sévèrement réglementée par l'OACIQ, c'est-à-dire l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec. Cet organisme veille en fait à la protection du public par un encadrement adéquat et strict de la profession. Le courtier peut-il se trouver sanctionné en cas d'inconduite? Oui, et parfois même sévèrement, et ce pour différentes raisons. On pourrait penser au refus de collaborer avec un autre courtier, publicité mensongère, dissimulation de vice d'une propriété et plusieurs autres raisons. Il peut même perdre à vie son droit d'exercer. Marie-Josée, vous parliez de vice d'une propriété. Qu'entendez-vous par là? Oui, à la signature d'un contrat de courtage, le courtier a l'obligation de faire compléter par son client vendeur ce qu'on appelle une déclaration du vendeur, dans laquelle ce dernier doit déclarer tous les défauts connus. Exemple, des incendies antérieurs, voilà. Et l'incitation au vendeur par le courtier de mentir sur certains détails dans l'intention de faciliter la vente serait une faute très grave. On peut donc penser, si je comprends bien, Marie-Josée, qu'il est rassurant de faire l'acquisition d'une propriété au Québec ou plus largement au Canada. Oui, c'est sûr que rien n'est parfait, mais il est certain que l'acheteur est bien protégé et que le vendeur est moins exposé à des recours après-vente. Merci Marie-Josée de nous avoir renseigné. Il est vrai que le métier est très différent que celui que nous connaissons en France. Merci. En fait, c'est un métier qui me passionne tellement que j'en prends toujours beaucoup de plaisir à en discuter. Et un grand plaisir de vous écouter, Marie-Josée. À très bientôt et merci. Au revoir Merci à vous. Marie-Josée. Merci. Merci. Au revoir.